Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous souhaite une très bonne année 2014. J'espère qu'elle vous apportera tout ce que vous désirez et plus encore, et surtout la paix de l'esprit et éventuellement un petit peu d'argent. Je pense que ça peut aider pour la paix de l'esprit. Ceci étant dit, ça fait un petit moment qu'on m'avait pas vu sur la chaîne. Bon, j'avais abandonné l'idée de faire mon programme de Noël. Je pense qu'on s'est rendu compte très rapidement que mon programme de Noël s'est un petit peu transformé en Titanic 2. Il a vite sombré dans les méandres de la vie quotidienne, c'est-à-dire que je me suis laissée un petit peu embarquer par le tourbillon du quotidien, les affaires à faire, les courses, le travail, les problèmes de santé, etc. Et du coup, j'ai laissé tomber au bout d'un moment parce que je me suis dit que ça servait à rien de faire semblant d'arriver à tenir un programme alors que ça n'était pas le cas. J'avais des vidéos qui étaient tournées, mais je n'ai pas eu le temps de les monter parce que j'avais eu un souci avec mon logiciel de montage, après parce que j'ai eu différents problèmes, et puis Noël est arrivé là-dessus, et je me suis dit que c'était pas arrivé au 25 décembre que j'allais commencer à faire un programme de Noël, à moins que ce soit pour l'année 2014-2015, mais ça, on va y revenir dans le courant de l'année. Et puis du coup, cette pause un petit peu forcée m'a permis de comprendre un petit peu ce qui coinçait un petit peu avec moi depuis un certain temps, par rapport au fait que je n'arrivais pas à tenir la chaîne et par rapport au fait que je n'arrivais pas à trouver, j'allais dire, de satisfaction dans ce que je faisais. Alors bien sûr, il y avait, bien sûr, comme je vous l'ai dit dans le courant de mes dernières vidéos, tous les problèmes de santé que je pouvais avoir qui faisaient que on est beaucoup moins réceptif et beaucoup moins attentif et beaucoup moins apte à apporter quelque chose aux autres. Ça, c'est évident. Maintenant, je ne peux pas vous dire à partir de quel moment, mais la chaîne pour moi était devenue une obligation et non plus un plaisir de partage. Je me sentais obligée de partager avec vous parce que je le devais aux 2500 abonnés, je le devais aux habitués qui m'envoient des messages, je le devais, voilà. Donc pour moi, c'était devenu une obligation et non plus un pur plaisir de partage. Et je me suis rendu compte qu'en fait, ça fait très longtemps que je n'ai pas bricolé juste pour le plaisir de bricoler. Les dernières créations que j'ai faites, mis à part les créations que j'ai faites pour mes collègues de travail, lorsque c'était leur anniversaire par exemple, mis à part ces créations-là, qui, même si je me fais plaisir en les faisant, étaient également, entre guillemets, des obligations, mais ça fait très longtemps que je ne me suis pas installée en me disant, tiens, aujourd'hui, j'ai envie de bricoler, je m'installe, je bidouille, je patouille, sans but précis, sans objectif précis, sans préparation au préalable. Et du coup, c'est là que je me suis rendu compte que j'avais perdu totalement l'objectif premier de ma chaîne, c'est-à-dire partager par pur plaisir de partager ce que j'aime faire et ce que je sais faire. Et du coup, je pense que c'est pour ça que les critiques que j'ai pu recevoir, qui certaines sont assez piquantes, je ne les ai pas toutes exposées sur Facebook parce que je n'en voyais pas vraiment l'intérêt. Du coup, ces fameuses critiques qui avant ne me touchaient pas parce que je faisais les choses par plaisir et parce que ce que je proposais me ressemblait, ces critiques-là, du coup, venaient me toucher parce que vu que je m'étais sentie obligée de faire quelque chose, j'avais entre guillemets sacrifié un peu de temps que j'aurais pu consacrer à autre chose. Par exemple, me reposer, lire, aller me balader, profiter du beau temps, etc. Je l'avais passé à vous proposer un contenu et ce contenu était dénigré. Et du coup, je pense que c'est pour ça que les critiques m'ont beaucoup plus touchée vers septembre. Bon, c'est en même temps à cette période-là que j'ai commencé à avoir mes gros problèmes de dos, donc c'est sûr que lorsqu'on n'est pas bien, qu'on est fatigué psychologiquement, fatigué physiquement, qu'on a mal, on est beaucoup moins endurant au niveau des critiques et au niveau de tout ce qui peut arriver. En général, on est des petites choses dans ces cas-là. Mais du coup, je ne comprenais pas mon comportement et je ne comprenais pas pourquoi je ne prenais plus de plaisir à partager avec vous, etc. Maintenant, je l'ai compris. Donc finalement,
ce laps de temps un petit peu sans vidéo et cette fin d'année a été relativement intéressante par rapport à ça. Du coup, j'ai essayé de revoir un petit peu mes positions, j'ai essayé de trouver une organisation. Je pense que j'ai plein d'idées. Ça m'a pas changé. J'ai toujours une liste très importante d'idées. Il faudra d'ailleurs que je vous montre un petit peu l'organisation. Ça m'a été demandé, donc je pense que je vais vous proposer à un moment donné mes outils, voilà, où je vais chercher mes idées, mon inspiration. L'inspiration, on la trouve un peu partout, hein, dans la vie quotidienne, dans la rue, dans les imprimés qu'on trouve dans les magasins et également sur Internet. J'en ai parlé à plusieurs reprises, mais je pense que je vous ferai des vidéos pour vous montrer un petit peu où je vais chercher mes sources d'inspiration. Donc la source de l'inspiration, après je décline souvent l'idée première que la personne a pu avoir pour faire quelque chose à ma sauce. Et j'ai quelques idées comme ça de vidéos sur le blog planner, comment s'organiser quand on a un blog, quand on a une chaîne. Vous êtes plusieurs à avoir déjà des supports de partage sur Internet, donc pourquoi pas partager un petit peu ma méthodologie avec vous, même si à la fin de l'année, elle ne m'a pas beaucoup servi, mais au moins, ça sera aussi une possibilité de partage avec vous, autre que la pure création. Donc vous inquiétez pas, hein, la chaîne va continuer, je vais continuer à faire mes vidéos au niveau du scrapbooking, au niveau, vous parlez du Project Life, de comment moi je vais l'aborder dans mon quotidien. J'ai pas encore acheté le matériel, le budget n'étant pas forcément des plus généreux en ce moment, je me suis un petit peu retenue pour acheter tout ça, mais je pense qu'au mois de février, je vais m'acheter mon classeur et mes pochettes Project Life. Comme ça, je vous ferai vraiment une introduction. Donc ça, je pense que je pourrais vous le faire avant, une introduction à quoi consiste le Project Life, et ensuite comment moi je vais le décliner à ma façon. Donc très concrètement, je pense que ça va être un mix entre un journal, du scrap, Project Life et de l'art journal, du journal d'art. Donc je pense que ça va être un mix un petit peu de tout ça, sur des pensées que je vais avoir, sur une image qui va me parler, sur une phrase qui va m'inspirer, etc. Donc j'y reviendrai un petit peu plus tard pour vous parler un petit peu de tout ça. Et bien sûr, je vais continuer mes autres playlists. Bien sûr, on oublie la pauvre playlist tricotin qui est vraiment à l'abandon depuis un certain temps maintenant. Comme je vous l'ai dit, la prochaine vidéo qui se fera au tricotin sera par rapport à ces fameux chaussons que je vous promets depuis maintenant presque un an. Je n'ai toujours pas retrouvé le tricotin qui me permettrait de faire ce tutoriel. Je vais être obligée de racheter un set de tricotin, donc ça c'est pareil. Le set ne coûte que 14 €, mais 14 € c'est 14 €, plus les frais de port. Donc pour l'instant, je mets un petit peu ça en stand-by, au moins le temps de me remettre à flot au niveau de mon compte, et puis j'attaquerai tranquillement les nouvelles créas. Concrètement, pour les prochaines vidéos, je pense qu'il va y avoir des créations. Je ne sais pas si j'aurai le temps de faire des cartes de vœux. Je pense en faire une ou deux pour ma famille. Je ne sais pas si je les filmerai ou pas. Je vais voir. Peut-être que je ferai un live, c'est-à-dire que je créationne. Waouh! Je bricole et je laisse tourner la caméra, comme ça vous voyez un petit peu comment se fait la carte sans forcément tutoriel précis. Donc il y aura très certainement peut-être une ou deux vidéos, donc carte création live, un faux live, hein. Vous attendez pas à ce que je fasse ça en vrai live. Et je pense que je vais attaquer d'ores et déjà les créations par rapport à la Saint-Valentin, parce que finalement ça va approcher vite. On est quasiment à un mois de la Saint-Valentin là maintenant. Donc peut-être proposer une ou deux décorations. J'ai pas énormément d'idées, il va falloir que j'aille trouver un petit peu qui m'intéresse pour ça. Et surtout des cartes de Saint-Valentin. Je vais essayer de vous proposer au moins une ou deux cartes de Saint-Valentin relativement masculines. Parce qu'après tout, je me suis rendu compte que les cartes que l'on fait, pour des temps, c'est des filles qui les font, et ces cartes-là, en majorité, sauf cas exceptionnel, en majorité, ces cartes sont offertes à des garçons. Donc souvent, les cartes sont magnifiques, hein, elles sont pleines de dentelles, de fleurs, de cœurs, etc.
mais je suis pas sûre que les gars qui vont recevoir les cartes sont forcément réceptifs à la douceur et à la féminité de la carte. Donc je pense que je vais essayer de vous proposer au moins un ou deux modèles de cartes un peu masculines. On va rester quand même dans la thématique de la Saint-Valentin, mais essayer de proposer quelque chose qui sera peut-être un petit peu plus passe-partout par rapport à un cadeau pour un homme. Voilà. Et après, bon, on attaquera tranquillement la continuité de la chaîne, à savoir peut-être des produits pour le printemps, etc., etc., etc. En parallèle de ça, ça fait un petit moment que je cogite de tout ça dans ma tête. Hein. Je vous ai dit que la fin d'année a été un peu intense au niveau réflexion. Donc, plusieurs d'entre vous savent que j'ai un autre blog que l'atelier Fleur d'Esprit. Donc, le blog s'appelle Fleur d'Esprit tout court. Je l'ai déménagé de l'ancienne plateforme Overblog il y a un petit moment maintenant. J'ai récupéré quelques articles que je trouvais pertinents et qui me plaisaient toujours, qui me correspondaient toujours. Il est peu fourni dans les médias, mais je pense continuer à l'activer un petit peu, à publier des choses dessus parce qu'il m'arrive d'avoir envie de parler de certaines choses qui ne cadrent pas forcément avec le loisir créatif ou avec la création pure. Ça peut être des recettes de cuisine par exemple, qui me plairait de partager parce que j'ai adoré la recette et parce que je sais qu'il y a quelques gourmands qui se trouvent dans mes abonnés. Partager aussi des conseils au niveau de l'organisation. Des fois, en gagnant un petit peu en organisation personnelle au niveau de la vie quotidienne, finalement, on se libère un peu de temps pour pouvoir bricoler, pouvoir faire d'autres loisirs et pouvoir parler aussi de choses qui sont importantes pour moi. Vous avez pu peut-être un petit peu le deviner dans les dernières vidéos avec mes petites phrases qui sont inspirantes ou qui sont motivantes. Tout ce qui touche un petit peu au développement personnel, au développement personnel, à la compréhension des choses, pourquoi est-ce qu'on fonctionne comme ça, comment arriver à modifier ça, etc., comment arriver à avoir un impact sur sa vie, voilà, comment arriver à créer une vie relativement épanouissante, etc. Ce sont des choses qui me passionnent également. On va dire autant que le loisir créatif, pour moi, c'est une totalité. Je ne peux pas enlever la création de ma vie, je ne pourrais pas enlever le développement personnel de ma vie, ça fait partie de ma personnalité, ça fait partie des choses dont j'ai besoin. Et du coup, c'est des choses que j'avais envie de partager avec vous. Sauf que je ne veux pas encombrer ma chaîne de loisirs créa parce que je veux qu'elle reste loisirs créatifs. Donc j'envisage, pour l'instant ça reste un projet, je n'ai pas encore déterminé tout ça, donc je vais continuer mon blog. Et en parallèle de ça, je pensais ouvrir une deuxième chaîne, donc là qui serait blabla. Donc ça toucherait, donc, comme je vous dis, donc, de la cuisine, du développement personnel, de l'organisation, etc. J'aurais aimé avoir votre avis un petit peu par rapport à ça. Est-ce que vous seriez finalement une audience potentielle par rapport à ces idées de vidéos? Est-ce que vous avez des idées de choses que j'ai pu, moi, vous amener une petite information dans mes vidéos, peut-être création, et qui du coup, vous aimeriez que je développe dans la partie un petit peu plus blabla? Voilà, dites-moi ce que vous en pensez. C'est quelque chose qui m'intéresserait. Euh, Après, c'est vrai que là, mon blog, comme je vous dis, le blog Fleur d'Esprit, hein, donc le premier blog, je l'ai déménagé. Je n'ai pas vraiment fait de pub dessus. Je n'ai pas publié en tant que tel. Donc du coup, j'ai très peu d'abonnés. Donc là, finalement, je partirai quasiment à zéro par rapport à ce côté un peu blabla, un peu la vie quotidienne en dehors des loisirs créatifs. Donc voilà, dites-moi ce que vous en pensez. C'est quelque chose qui me trotte dans la tête. Donc donnez-moi votre avis par rapport à ça, des choses que vous aimeriez voir. Je ne pense pas, j'anticipe parce que je sais que je vais avoir la question vu que j'ai eu plusieurs demandes par rapport à ça. Je ne pense pas faire de tutoriel beauté. Je pense que YouTube est assez fourni en youtubeuse beauté et beaucoup plus doué que moi pour faire que ce soit des tutoriels de maquillage ou au niveau beauté, des produits beauté, etc.
Pour l'instant, ça n'est pas un objectif de vidéo. Maintenant, peut-être que exceptionnellement, pour par exemple du nail art, je peux proposer une vidéo pour quelque chose en particulier ou une coiffure en particulier. Peut-être que je pourrais vous faire une vidéo. Mais ça ne serait pas l'objectif premier de ma deuxième chaîne. Voilà, je vous parle un petit peu hein, de tout ce que j'ai en tête. Écoutez, je pense que j'ai fait le tour. Quoi qu'il en soit, je remercie énormément toutes les personnes qui m'ont envoyé des petits messages en commentaire, en message privé ou sur la page Facebook. C'est mignon de voir que vous vous inquiétez comme ça quand il n'y a pas de nouvelles depuis un certain temps. Je vais très bien. C'est juste que finalement, le hamster avait besoin de finir de tourner tranquillement et de faire sa petite rengaine pour arriver à faire le point vraiment sur une situation qui ne me convenait plus, hein, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, et trouver une solution pour améliorer tout ça, pour le bien de tous, hein, parce que finalement, je suis pas sûre que pour vous, ce soit très intéressant d'avoir une vidéo tous les 6 mois, et que dans cette vidéo, je passe 10 minutes à me plaindre sur les commentaires que j'ai pu avoir et à faire une complétette pendant la durée de la vidéo. Donc voilà, donc les choses vont reprendre tranquillement leur cours. Euh, je vais m'adapter hein, tranquillement à tout ça, au rythme. Une nouvelle année avec voilà les projets qui sont en place. Je vais là j'étais un petit peu en vacances de kiné, je vais reprendre la kiné donc ça va me bloquer un petit peu de temps, mais encore une fois je vais essayer de m'organiser pour vous proposer des vidéos peut-être un peu moins longues, qui vont peut-être nécessiter moins de montage et de découpage si j'arrive à ne pas bafouiller dans ma vidéo. Et puis, comme ça, c'est quelque chose que je pourrais mettre en ligne quasi instantanément. Donc voilà, donc je cogite là-dessus. Si vous avez des idées, des suggestions à me faire, des propositions, alors propositions tutoriels, je mets toujours tout ça en conditionnel parce que comme je vous dis, j'ai une liste longue comme le bras dans toutes les playlists possibles hein, de ma chaîne. Donc j'ai vraiment de quoi travailler. Maintenant, si vous avez des suggestions, n'hésitez pas à me faire un retour. Je pense que je vais essayer de vous faire une vidéo question-réponse, pardon, de vous à moi, un peu globale sur tout ce qui a pu se passer depuis la dernière vidéo. J'ai eu quand même pas mal de petites questions, donc je vais essayer d'aborder globalement. Hein. Donc ça sera une vidéo qui sera quand même, je pense, assez longue, mais j'essaierai de faire des trucs franches et de pas être trop bavarde. Voilà, voilà, voilà. Ah oui, si, parce qu'on me l'a demandé à plusieurs reprises. Oui, je suis toujours abonnée au kit Calico. Oui, j'ai reçu le mois de décembre, je n'ai pas fait de vidéo. Très honnêtement, je l'ai ouvert après Noël. Pour vous dire à quel point j'étais vraiment dans le trip de création, n'est-ce pas? Mon kit Calico était resté fermé juste tout le mois de décembre et c'est après Noël que j'ai ouvert. Je dis, tiens, il faut quand même que je regarde ce que j'ai reçu. Et là, je pense que la semaine prochaine, je vais recevoir le kit de janvier. Donc, je vais vous faire probablement une vidéo 2 en 1. Je vais voir. Pour vous montrer ce qui se trouve dedans. Maintenant, pour les personnes qui sont simplement curieuses, pas forcément pour entendre ma voix et voir ma combine, les personnes qui veulent exclusivement savoir ce qu'il y a dans les kits, n'hésitez pas à aller sur le site. Vous avez des reviews, en fait, des photos des anciens kits qui étaient proposés ou le kit du mois. Donc, du coup, vous pouvez voir aussi hein, ce qui a été proposé aux abonnés. Voilà, écoutez, ça fait 20 minutes que je blablate. Je pense que je vais m'arrêter là pour la première vidéo de 2014. Encore une fois, je vous souhaite une année 2014 magnifique. J'espère qu'on va continuer, vous allez continuer à me suivre, que je vais continuer à vous proposer un contenu qui sera intéressant pour vous. J'espère que je vais pouvoir continuer ou en tout cas reprendre les discussions avec certains d'entre vous, de répondre aux commentaires. YouTube pose un problème au niveau des réponses aux commentaires du fait du partenariat de Google+. Si vous n'êtes pas sur Google+, et si vous ne m'avez pas intégré à votre cercle, je ne peux malheureusement pas répondre à vos commentaires. Ça, j'y reviendrai. Je ferai peut-être une vidéo en particulier rien que pour ça. Donc, il y a beaucoup de commentaires auxquels je ne peux pas répondre. Techniquement, je n'ai pas le bouton répondre aux commentaires parce que vous n'êtes pas dans mon cercle Google+.
Donc j'espère pouvoir reprendre un petit peu le retard par rapport à ça, reprendre le retard par rapport aux messages privés que j'ai pu recevoir. J'espère me remettre à flot par rapport à tout ça. Encore une fois, je vous souhaite une année 2014 magnifique, ensoleillée, merveilleuse, douce, délicate, enrichissante. Je vous dis à très très bientôt et d'ici là, faites attention à vous. Bye bye.